Alors, dans cette vidéo, je te donne 10 manières de défendre le vivant en adoucissant ton propre karma et le karma collectif par extension. Il est complètement fou de croire que l'on puisse échapper au traitement que l'on inflige à d'autres êtres, dans un sens ou dans un autre. Les choix que tu vas faire maintenant auront des conséquences rapidement, car on est dans un monde disruptif et les retours sont rapides. Tu peux évidemment choisir une autre cause à défendre que celle que je vais te proposer, évidemment, mais l'important est de se décider et d'agir malgré les obstacles, tel le héros des contes. Alors, je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Ça veut dire que j'accompagne à transformer ton histoire vers des dénouements heureux dans le miroir des contes et grâce à la magie opérative des contes. Opérative, cela signifie que tu opères réellement une métamorphose, qu'il y a une transmutation, un réveil en fait dans la 5e dimension. Ce qu'il y a de plus essentiel en moi a été entretenu grâce aux animaux domestiques dans mon enfance. Avec eux, je pouvais préserver précieusement cette part de mon être innocente, qu'on appelle souvent enfant intérieur. Je pouvais cultiver ce que l'éducation ne m'apprenait pas, comme le don de soi, le soin aux autres, et puis l'insouciance aussi, la joie et la tendresse. Et tant d'autres qualités que cachent les humains par oubli de ce qu'ils sont. Alors, j'ai malgré tout été pervertie un moment par le monde de souffrance, le monde avide, le monde qui tourne à vide d'ailleurs, le monde exploitant, profané. Faut-il traverser l'enfer, en sortir victorieux et montrer le chemin aux autres? Pour être héros, c'est simple en fait. Il faut que, premièrement, le désir du bien commun au sens large et pas seulement humaniste dépasse et englobe ton propre bien. C'est ça la véritable transcendance. Et deuxièmement, que tu te préoccupes de ton âme en conformité avec les lois de l'univers. Alors, tu connais peut-être certains contes, d'ailleurs, dont le héros a sauvé ou épargné des animaux et dont la vie est ensuite sauvée par eux en retour. Et souvent, ce héros épouse même la princesse, en plus d'avoir la vie sauve. Évidemment, la princesse, c'est l'âme qui est retrouvée, et la vie sauve, c'est l'éternité, puisque ton âme est éternelle. Je précise que âme, c'est anima. Alors, pourquoi les appelle-t-on animaux, à ton avis? Tu crois peut-être qu'il faut être riche pour aider les animaux, mais il y a plusieurs moyens de le faire, et donc en voici 10. Premièrement, être bénévole dans un refuge, ça c'est être vraiment au cœur de l'action, au plus près des animaux. Et c'est un engagement, bien sûr, qui ne se prend pas à la légère. Deuxièmement, être famille d'accueil, voilà, c'est prendre un animal ou plusieurs abandonnés chez toi et le garder jusqu'à ce qu'il trouve une famille. Alors il existe des associations qui recherchent des familles d'accueil parce qu'ils n'ont pas réellement de refuge. Troisièmement, devenir enquêteur, sous couvert bien sûr d'une association déclarée. Ce statut d'enquêteur, il permet d'intervenir directement au domicile des personnes suspectées de maltraitance envers leur animal. Voilà, ça permet de secourir d'après des signalements. Quatrièmement, les pétitions en ligne sont des excellents moyens d'apporter ton soutien à la cause animale et de participer à faire changer les choses. Si elles sont largement signées, eh bien elles entraînent des changements durables. Cinquièmement, les dons aux associations et aux refuges sont nécessaires pour payer les soins et l'alimentation des animaux, évidemment, mais également pour assurer
l'entretien des locaux et puis rémunérer le personnel également. Alors il n'y a pas de petits dons, tu peux donner 5 € ou même 1 € par mois. Tu peux donner aussi du matériel qui sert aux animaux, des couvertures, des paniers, des laisses ou autres. Et puis il y a également les associations qui font des vides-greniers pour récolter de l'argent. Donc tu peux donner tout ce que tu as à vendre et eux, ils en font de l'argent. Sixièmement, bien sûr, adopter un animal, c'est aussi participer à la protection animale. Alors n'achète pas d'animal. On n'achète pas un ami. Certes, tu ne trouveras pas forcément l'animal dont tu rêvais en bas âge et puis avec un pédigré irréprochable, mais les rencontres inattendues débouchent souvent sur le coup de cœur et puis on a un animal extraordinaire. De nombreux animaux, et pas seulement les chiens, sont victimes de trafics illégaux sur Internet et même d'ailleurs en animalerie. Ils sont reproduits en masse, entassés dans de petits espaces et ils sont bien souvent malmenés. Les génitrices vivent l'enfer, je l'ai vu. Elles sont souvent considérées comme des machines à reproduire et elles sont éliminées au bout de quelques années quand elles n'en peuvent plus. Septièmement, aider les chats errants de ton quartier, c'est aussi un engagement pour la protection animale, bien sûr. Et pour aller plus loin, certaines personnes contactent des associations pour que ces chats soient pris en charge et puis qu'ils soient recueillis, soignés, identifiés et stérilisés et mis à l'adoption, en fait, voilà, par des associations. Huitièmement, être attentif aux animaux de ton entourage, même s'ils ne sont pas à toi. Cela peut être nourrir un hérisson, recueillir un oiseau blessé pour le soigner, signaler bien sûr un animal maltraité, donner des conseils appropriés à quelqu'un de maladroit envers son animal, etc. Neuvièmement, si tu as un jardin, tu peux éviter tout produit toxique, installer des hôtels à insectes, créer des abris pour hérissons, semer des fleurs pour les pollinisateurs, etc. Eh bien, dixièmement, the last but not the least, diminuer ou cesser de consommer des produits issus de l'exploitation animale. Ils ne sont pas nos esclaves, ils sont juste différents de nous, mais animés par les mêmes émotions, donc les mêmes souffrances, en beaucoup plus intense. Ils vivent complètement dans le monde émotionnel. Il faut cesser de croire au manque de protéines ou de vitamines ou de quoi que ce soit d'autre. Moi, je suis devenue végétarienne il y a 30 ans, puis ensuite végétalienne et depuis plusieurs années, je suis végane. Je ne consomme que des œufs de poule élevés en jardin. Trouve l'option ou les options qui conviennent le mieux à ta personnalité, ton mode de vie et ta situation financière. Moi, je pratique plusieurs de ces options et je perçois une retraite et les bénéfices de mon association vont à des associations qui protègent les animaux. Tu as sous mes vidéos mes propositions d'ailleurs de cours privés et d'accompagnement individuel pour faire de tes problèmes existentiels, affectifs ou autres une véritable aventure héroïque en réinterprétant ton histoire dans la dimension de ton être. Voilà, eh bien tu peux vivre de véritables miracles, de véritables dénouements miraculeux. J'accompagne donc la métamorphose depuis presque 30 années. Télécharge mon coffret offert aussi sous la vidéo pour faire de ta vie un conte ou bien rejoins-moi au royaume amoureux. Et puis à bientôt dans une autre vidéo.